Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Terence Crawford, l'ancien champion incontestable de la catégorie Super Lightweight, ainsi que l'ancien champion incontestable de la catégorie Welterweight, a combattu pour la dernière fois l'été dernier. C'était sur la première carte Riyadh Season sur le sol américain. Combat contre Israel Madrimov qu'il a gagné par décision unanime. Combat serré, mais il est devenu champion WBA de la catégorie et c'est une nouvelle catégorie qu'il vient conquérir. Et je crois d'ailleurs qu'il est passé numéro 1 pound for pound grâce à ça. Et depuis sa victoire, Terence Crawford attend. Il attend. Bon, dans l'idéal, il faudrait qu'il unifie avec les autres champions de la catégorie Super Welter, mais il attend Canelo. Parce que durant toute la promo de son combat contre Madrimov, tout ce qu'on entendait de la bouche de Crawford, c'était Canelo. Canelo, Canelo, Canelo ceci, Canelo cela, Canelo a peur, je peux battre Canelo, etc., etc. Et, bien entendu, Canelo qui a combattu en septembre, les journalistes lui ont posé la question. Canelo, il y a Crawford qui veut combattre contre toi. Qu'est-ce que tu en penses? Clairement pas intéressé et il a dit, pour être sûr que le combat ne se fera jamais, si Crawford veut combattre, 150 millions de dollars. Sachant que quand on regarde les pay-per-view, les résultats des pay-per-view de Canelo et de Crawford, ça ne justifie pas ce genre d'argent-là. Pourquoi? Parce que leurs chiffres ne sont pas assez bas et les Saoudiens ne pourront pas récupérer leur argent grâce au pay-per-view, etc. À la différence de Manny Pacquiao et Floyd Mayweather, où là on avait deux méga superstars, donc c'était sûr et certain que ça allait vendre. Et d'ailleurs, c'est le premier ou le deuxième événement pay-per-view qui a le plus vendu en boxe anglaise. Et Floyd a pris 300 millions et Manny Pacquiao 100 millions. Mais, en gros, il n'est pas intéressé. Et malgré tout ça, Crawford est quand même champion dans la catégorie Super Welter, comme j'ai dit. Et il pourrait affronter, par exemple, Murtazaliev, qui a gagné il y a à peu près 2 semaines contre Tim Tszyu, combat qu'il a gagné par KO. Il pourrait le combattre. D'ailleurs, Murtazaliev l'a call-out. Pas un mot. Il pourrait aussi prendre le vainqueur du combat entre Fundora et Spence. Ils ne sont pas intéressés non plus. Et le pire, c'est qu'il pourrait devenir champion incontestable dans cette catégorie-là. Il a 2 combats de le faire. Juste 2. Mais ils ne semblent pas intéressés, ce qui est plutôt compréhensible, parce que là, on parle quand même de quelqu'un qui a 37 ans et une longue carrière derrière lui. Et personnellement, je comprends plus pourquoi il voudrait Canelo. Tout simplement parce que Canelo, c'est un gros billet. Et si bat Canelo, c'est historique. Il aura fait le saut de 2 catégories pour battre Canelo. Et ça lui fera une catégorie de plus dans son CV. Mais je pense par-dessus tout que si Crawford n'obtient pas un combat contre Canelo, il va arrêter sa carrière. Il arrêtera sa carrière, j'en suis quasiment certain. Parce qu'il ne montre absolument aucun intérêt pour les combattants de sa catégorie. Donc je pense vraiment qu'il va arrêter sa carrière. Et c'est plutôt justifié, j'ai envie de dire. On parle quand même de quelqu'un qui a fini le jeu en réalité. Parce que Crawford, c'est 4 ou 5 catégories où il a été champion. Il a été 2 fois champion incontestable. C'est d'ailleurs le premier à l'avoir fait. C'est lui qui a ouvert la voie au champion incontestable 2 fois. Les autres sont... celui qui a suivi, c'est Inoue. Et après, il y a eu Usyk. Mais le premier qu'il a fait, c'est Crawford. Et en plus de ça, il a pris beaucoup d'argent entre-temps, durant toute sa carrière. Donc, il est à l'abri financièrement. C'est plus un problème. Donc, et en plus de ça, vu ce qu'il a accompli dans sa carrière, une fois... je crois que c'est 5 ans après, oui. 5 ans après, il rentrera dans le Hall of Fame. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. 5 ans après, vous pouvez rentrer dans le Hall of Fame et je pense que ça va être son cas. Une fois que sa carrière sera terminée, 5 ans après, hop, direct Hall of Fame. Et c'est largement mérité. Pour moi, il le mérite et tant mieux. Et c'est donc pour ça, pour moi, qu'il veut Canelo, parce que clairement, il veut son chèque de pension, son chèque de solde de tout compte contre Canelo. Et après, il pourra partir. En plus, bien entendu, de ce que j'ai annoncé. Mais
Voilà, on ne peut pas lui en vouloir pour toutes les choses qu'il a réussi à faire. Et je pense que Canelo ne veut pas non plus combattre Crawford, tout simplement parce qu'il a trop été critiqué dans le passé. D'ailleurs, après c'est de sa faute aussi, pour avoir combattu des boxeurs qui venaient de catégorie en dessous. Le dernier en date, c'est Jermell Charlo, qui est certes champion contestable, mais qui venait de 2 catégories en dessous. Il y a eu Golovkin aussi, quand il a fait monter lors du 3e combat en super middleweight. Il y a eu Amir Khan qui l'a fait monter au welterweight. Et en plus, on savait qu'il allait prendre un KO. Et en plus, il n'a pas fait monter en 154. Il y a eu un catchweight entre super welter et middleweight. Il a fait monter Josecito Lopez. Enfin bref, il y a eu un tas de combattants comme ça qu'il a fait monter. Donc forcément, je pense qu'il veut éviter la critique. Et même dans sa tête à lui, Canelo, il se dit qu'il bat Canelo, qu'il bat Crawford et qu'il n'est pas assez costaud pour lui. Ce qui est tout à fait compréhensible. Hein. Je pense que, ok, Canelo n'allonge pas les combattants plus costauds que lui, qu'on l'a vu lors de ses derniers combats. Mais par contre, normalement, quelqu'un comme Crawford, il devrait y arriver. Ça ne devrait pas être un problème. Mais, voilà, ça, il n'est pas intéressé par un combat contre Crawford. Et de l'autre côté, je comprends aussi Crawford pourquoi il ne veut pas combattre en super welter ou même, pourquoi d'après moi il partira à la retraite, c'est qu'à chaque fois ils trouveront quelqu'un d'autre et encore quelqu'un d'autre. Parce que là, admettons qu'il devienne champion incontestable en super welter, d'accord? Je suis quasiment certain que le public va dire « Oh mais vas-y, monte en middleweight, tu peux y arriver aussi ». Il y aura toujours quelqu'un d'autre et quelqu'un d'autre. Donc je pense que c'est pour ça que le but ultime pour lui, ce serait d'avoir Canelo. Comme ça, au moins, plus personne ne pourra dire quoi que ce soit s'il le bat. Plus personne. Ça, plus... Admettons qu'il ait le combat et qu'il le batte. Vous imaginez le CV qu'il aurait? Imaginez un petit peu. Il aurait été champion incontestable 2 fois, plus champion entre 4 et 6 catégories. Non, ce serait trop. Ce serait trop. Et je pense que ça, ce serait limite le CV ultime. Je veux dire, juste en termes d'accomplissement. Après, c'est vrai que son CV, il y a mieux. Par exemple, et j'arrête pas de le répéter, Errol Spence a un meilleur CV que Crawford. Meilleur CV, mais d'un point de vue accomplissement, c'est sûr, c'est Crawford qui a fait beaucoup mieux. Mais en termes de CV, juste en welter, hein, on va juste se baser sur les welter, Errol Spence a fait beaucoup mieux. Il a pris plus de champions, il a ramassé 3 ceintures, donc oui, pour moi, il a fait mieux en welter, même s'il a été battu par Crawford. Et là, il va avoir une chance justement pour récupérer 2 ceintures en super welter quand il affrontera Fundora. Si toutefois ce combat a lieu, parce que là, il est encore repoussé au mois de mars. Enfin bref. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.